RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Nous sommes le 26 juillet 1992 en compagnie de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Robert Sabatier, Sim et Jean-Pierre Coff. De Monsieur Albert Muda. Ah, ça j'aime, ça j'aime. Qui a longtemps résidé à Bikini d'ailleurs. Et puis, où l'homme a-t-il sa matrice? Le monsieur ou l'être humain? Non, le monsieur. Il en a? Oui. Dans cet endroit-là? Non. Dans la glotte, la poitrine? La gorge? Non. C'est sous la ceinture chez le monsieur? Ça dépend dans quelle position vous êtes. Ça bouge? Ça bouge. Ça se balade? Ça peut se balader. Oh oui, surtout vous, ça doit être très baladeur. Ça fait du bruit? Non. C'est dans le corps humain? Oui. Uniquement chez l'homme? Non, chez la femme aussi, mais la femme a d'autres matrices, alors que l'homme n'a que celle-là. Dans l'œil? Et ça bouge? Vous pouvez éventuellement l'avoir dans l'œil, mais enfin, c'est pas la position naturelle. C'est dans la tête? Non. On peut l'avoir dans les genoux aussi? Vous pouvez l'avoir un peu partout, mais c'est... C'est dans les vaisseaux sanguins, ça? Non, ça... non. Mais une fois que ça y est, ça bouge plus? Si, ça bouge. Pour quelle raison? Parce que c'est baladeur. Dans le sang, alors? Non. C'est pas dans la poitrine, et c'est dans le bas-ventre alors? Non. Ça a les quelle jambes. forme? On t'a tout dit? C'est bon? On t'a dit la tête, les bras. Ça se mange? Oui, il y en a qui le mangent. Qui le mange? Mais si, ça se mange chez les animaux, le veau là, comment ça s'appelle? Les rognons. C'est la même chose que le thymus, c'est ça? Non. Le riz de veau, quoi. Non. Le jambon de Bayonne? Le foie. Mais attendez, ça se mange, on se le mange, on se l'auto-mange? Je dis que ça peut se manger. Il y en a d'ailleurs qui les mangent, mais c'est pas fait pour ça. La caillette? Non. Il y en a beaucoup qui les mangent, hein, finalement. Mais on Pas se de mange l'homme, les il siens? mange pas celui de l'homme. Si. Ah, c'est le zaza du nez là. Mais non. C'est les croûtes. Ah, vous n'en êtes pas à votre première boulette, vous, hein? Oh là Mais là. attendez, je comprends pas quand vous dites Les ça se ongles. mange. Les ongles, la matrice est située à la base de l'ongle. Bonne réponse de Robert Sabatier. Or, il y a des gens qui mangent leurs Qui ongles. bronzent les Ah. ongles. Pas jusqu'à la matrice, voyons. Moi, je me suis mangé les ongles des pieds très longtemps. Mais c'est meilleur que l'ongle des mains, d'ailleurs. Ah oui, Oui, ça, Je n'ai jamais mangé, moi, d'ongles. Oui, avec Je un goûtais morceau pas. de fromage et du chocolat, c'est formidable. Moi, Et un verre de bagnole. ce que j'adore, tu sais, c'est quoi, Robert? C'est quoi? C'est les croûtes quand tu t'es fait un bobo. Oh non. Vous êtes répugnant. Ah, les recettes de Claude Sarraute. C'est délicieux. Venez dîner à la maison, je vous ferai des croûtes. Oh, bah non. sale, alors. Te voir, ça nous suffit. C'est vrai, il y a une expression, faire la croûte, hein, aussi. Moi, ça m'arrive de tomber à vélo. Tu te fais. Ah oui, alors, vous tu arrachez saignes un une peu, croûte, et puis au genou, t'as une petite croûte après qui se forme. Ah bon? À chaque Ça fois que tu casses la gueule à détache, bicyclette, c'est t'invites génial. des gens à bouffer, alors. Ah bon? Arrête de tomber. Ah non, on peut pas tolérer ça. Non, non. Ah non, c'est répugnant. Pourtant, c'est vrai, c'est bon. Alors, tu vois comme c'est bizarre cette bonne femme qui s'extasie dès qu'on lui parle d'une saucisse de morteau, puis tout à coup derrière te dit « Oh, c'est pas mauvais la croûte d'un... » Oh non, non, Les zazas franchement. du nez, Non, Claude, là, vous êtes répugnante. Si tu veux, je dis les choses comme elles sont, hein. Ah oui, non, comme elles sont pour vous, mais ça n'intéresse Oh, personne. mais il y a des tas de gens qui adorent ça. Détrompe-toi, hein. C'est formidable. Je t'assure, tu vois, il y a un moment où ça se décroche tout seul. Mais ne la laissez pas raconter des choses comme ça, enfin. Gueuler en disant non. Bah, enfin. Oh non. Il n'ose pas, auréolé par l'étiquette du monde, il la laisse dire des saloperies. C'est quand même bizarre, hein, que l'on soit arrivé là. Vous croyez que c'est Cette femme l'âge? est malade, ou alors elle est âgée. Il y a quelque chose qui va pas? Il y a un manque quelque part? Enfin, vous avez complètement oublié vos souvenirs de quand vous étiez petit. Non, mais moi, je suis obligé de m'en aller, mes enfants. Je vous le dis franchement, je m'en vais. Ah non, faut arrêter tout de suite. On arrête. C'est pas ça qu'on appelle une raclette, non? Je me demandais En fait, pourquoi c'est son vrai. mari était si souvent allait si souvent au restaurant. Maintenant, je comprends. Hein. Non. Ah oui, il a peur quand il rentre et puis qu'il soulève le couvercle de la marmite. Les croûtes. Et quand on lui dit on va casser une petite croûte, Non, c'est un homme bien servi. Hein. ah oui. Un des hommes le mieux servis de France.
De Monsieur Omar, à quoi sert la clé d'une trompette? À changer d'octave, Non. à déboucher et à enlever la salive qu'il y a dedans. Oui, à enlever la salive accumulée. Bonne réponse de Sim. Eh ben, ça nous manque, nous, sur le corps humain. Oui, Moi, il y a longtemps que j'aurais voulu avoir une petite clé pour enlever la salive. faut dire que les femmes vous en ont beaucoup fait baver, hein. Oh là là. Question de Monsieur Albert non, Monsieur Tabard d'Albert, pardon, qui furent arrêtés, jugés et brûlés pour 56 d'entre eux sous l'accusation de mœurs obscènes, de sodomie, d'hérésie, d'idolâtrie et de pratique de messe Les noire. moines de Saint-Bernardin? Non. C'était des religieux? Oui. Enfin, oui, des religieux, oui, mais il y avait quelques laïcs distingués qui faisaient partie de la confrérie, et en fait, c'était pour s'approprier leurs biens. Templier. Les Templiers. Bonne réponse de Robert Sabatier. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une autre question de Monsieur Tabard d'Albert. Quelle île du Pacifique est-elle de nouveau habitée après 30 années d'interdiction d'y séjourner? Il y avait le bagne? Ben non, une histoire de bombe atomique. Oui, pendant 30 ans, ça a été interdit. Ben, c'est l'île... C'est du côté de... c'est pas Nagasaki, c'est pas Hiroshima. Ça doit être du côté de Tahiti, non? Oui, pas loin. Comment elle Bora s'appelle, Bora. cette île? C'est un nom très connu, d'autant qu'on l'emploie dans une toute autre acception. C'est pas les sandwichs, non? Non, Et dans quelle sorte d'acception? vestimentaire. Vêtements masculins? Les îles du revers, le Non. veston, Non. les îles du pantalon, Les îles du Pagne. les îles du slip. Féminin? Féminin. Les îles sous le vent. Non. Ça, ce serait masculin, sous le vent. Ça, c'est le slip de la femme sous le vent. Non, c'est typiquement féminin. Et on peut pas dire que ça ait sauvé l'industrie textile du marasme. Ah, bikini. Bikini. Excellente réponse d'un connaisseur. Robert Sabatier. On lui parle géographie, il connaît pas. On lui parle zizi, il trouve tout de suite. De Madame Marcy, quel est le nom du bâton que se transmettent les coureurs dans une course de relais? Le relais. Non, Non, il y a Le flambeau. non. la banane. Témoin. Le témoin. Bonne réponse de Claude Sarraute. Question de Madame Pruvot de Massy. Il fut pair de France, député de droite, sénateur de gauche, et on le porta sur le char des pauvres jusqu'à sa dernière Victor demeure. Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse de Claude Sarraute. De Madame Well d'Alençon. Attention. C'est ta copine qui revient. C'est pas le bonjour, hein. Sarraute et Well, ça fait beaucoup quand même. Il faut à un homme une scie et un marteau pour le briser. Et pourtant, son occupant en sort tout seul et sans outillage. De quoi s'agit-il? C'est toujours alambiqué. Non, c'est très simple. Il faut une scie et un marteau pour l'homme, mais l'occupant sort tout seul, sans outils. T'as un animal qui est dedans? Oui. Oui, c'est un ver dans C'est le un bois. œuf. Un ver dans le bois. Non. La noix de coco. Un insecte. C'est un Non. insecte. Non. C'est pas la noix de coco? Où il y aurait un coco dedans? Non, parce que c'est un être vivant qui en sort. Bah oui, c'est Évidemment. pas une carotte ou un... Donc, ça C'est va un être- être à quatre pattes qui se mange, un mammifère? C'est un enfant, un bébé? Non. Non? Non, une C'est un- scie, marteau, dis donc, pour ouvrir le ventre. Ben non, dis donc. Quoique je soupçonne ma mère peut-être d'avoir loupé le dernier coup. C'est pour donner naissance, pour aider, si l'homme s'en mêle. C'est pour Alors aider. effectivement, l'homme peut venir au secours de l'animal, mais l'animal, quand il n'a pas besoin de l'homme, il s'y prend très bien tout seul. C'est un œuf particulièrement dur, c'est un oiseau. Oui. L'œuf d'autruche. Oui. Un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche. Bonne réponse de Claude Sarraute. Ça, c'est bon, l'œuf d'autruche. C'est bon? Ah, délicieux. C'est grand comment, Jean-Pierre? On fait une omelette de 12 personnes. Avec un œuf. Ah oui.
Lavanon m'avait ramené ça. Elle avait été tournée un film en Afrique du Sud. En Autriche? Elle m'avait en Amérique du Sud. En Afrique du Sud. Elle m'avait ramené un œuf d'autruche et je l'ai toujours chez moi d'ailleurs. Non. Je l'avais percé des deux côtés. Je l'avais fait tomber dans un cul de poule. Elle a dû être surprise, la poule. Non, tu sais, les culs de poule, c'est des récipients qu'on d'accord, utilise dans les restaurants. Et on avait fait cuire ça, et c'est délicieux. Ça ressemble un petit peu à l'œuf d'oie. Oui. J'ai jamais L'œuf goûté. d'oie ou l'œuf de Mais canard. c'est grand comme une bouteille. C'est grand comme cette bouteille, comme ce litre et Sur demi. le plat, c'est un peu écœurant. Bah oui, parce que c'est très très gras. C'est très gras. Il faut y rajouter quelque chose Oui. qui éponge un peu. Mais Oui. c'est dans les gâteaux, dans la pâtisserie, l'œuf d'oie ou l'œuf de canard, c'est Oui. absolument formidable. Dis-moi, Jean-Pierre, mais c'est grand un œuf d'autruche, c'est grand comme ce litre et demi. non, c'est comme que ça. folle. La moitié de cette La moitié. bouteille. C'est grand comme un sein bien constitué. Et L'œuf de caille. Oh là là, et l'œuf de femme. Je voudrais dire une chose, c'est que très souvent, quand on achète des poules chez le volailler ou que ce soit, et on demande au volailler de le vider, il faut prendre soin de lui demander de garder les œufs qui sont à l'intérieur. Car effectivement, ils n'ont pas de coquille, mais ils sont déjà pour la plupart formés. Il y en a 4, 5, 6, quelquefois, de taille tout à fait décroissante, et ça, c'est passionnant à regarder. Faut amener les enfants à regarder ça. Parce qu'au moins, ils comprennent comment ça fonctionne. Oui, Les œufs sont en attente chez Avec la poêle et le poule. beurre. Non, tu gardes ça parce qu'il n'y a pas de coquille du tout autour, et tu gardes ça pour lier une Il y a du blanc sauce. et du jaune Pour Non. Eh bien, il y a le jaune. Oui. Et le blanc autour? Le blanc, il vient plus tard. Et c'est merveilleux à voir. Et c'est très utile parce que pour lier, par exemple, quand tu fais une poule sauce suprême, tu lies la sauce avec ces jaunes-là, ils ne t'ont rien coûté. C'est épatant. Et moi, tu vois, ce que je reproche au boucher, c'est qu'il t'enlève toujours le foie et tout. Il te vide l'animal. Ouais, mais il faut lui demander de te le Oui, garder. mais je c'est le ton lui droit, mets, c'est mais ta- oui, je Ah le ouais. Oui, demande, tu absolument. mêles ça à tes croûtes et c'est très bon. Ils font leur pâté avec. Faut qu'un poulet, pour être bon, il ait sa carte de Bresse. Autrement, Ah, complètement. hein. Et les pâtes bleues. Et oui. Ah bah, c'est Et la et un qualification. képi, un C'est képi le de bleu. matraque. Mais tu n'auras pas le foie. Le bleu, la pâte du Bresse est bleue. Oui, mais Ça tu veut l'auras dire pas dans qu'il a ces eu poulets-là. un certain périmètre pour ce... Non, il est la souche du Bresse. Le poulet de Bresse est un poulet qui a des pattes bleues. Parce qu'on lui a marqué C'est sa race, race. comme la limousine a. Ça race Bernard. Oui, l'inconvénient du Bresse, c'est qu'il est affreusement cher, mais on peut encore trouver en La province- limousine n'a pas de pattes, elle a des pneus, hein. Non, la limousine, La elle a vache. des pattes, justement, C'est mais une il en a vache, une 4. limousine. 4. Ah oui, une limousine, c'est une vache. Ah bon? Bien sûr. Eh ben, mais, dis donc. Ah, la vache de non, mais bagnole. on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Il y a 25 ans que je me balade sur une vache. Dans ma limousine à moi, on n'y met pas d'essence, elle vous procure du lait, ce qui n'est pas le cas de la vôtre, bien entendu. Mais le poulet de Bresse, malheureusement, est coûteux. Mais souvent, on trouve sur les marchés en province encore des petites paysannes qui viennent vous apporter leur poulet. Regardez Robert à la pensée des petites paysannes. Tripotouillés dans le fumier, qui ont Ah gratté là là dans là la là. prairie, qui sont nourris de vermisseaux, de... Les paysannes? Non. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Claude Sarraute, Robert Sabatier, Sim, Jean-Pierre Coff sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 26 juillet 1992 en compagnie de Philippe Bouvard. Moi, j'ai eu un poulet une fois. Ça m'a étonné qu'on me le livre. Il avait un képi, une matraque et un sifflet. Et c'était un poulet de Brest, dans le Finistère. Vous savez, je ne sais pas si je vous ai jamais raconté cette histoire qui, moi, m'émeut énormément. Un jour, j'étais en Bresse où je faisais un reportage et c'était le jour des Glorieuses. Les Glorieuses, c'est le grand jour dans la Bresse, il y a 3 jours ou 4 jours maintenant. C'est-à-dire que tous les paysans de la région viennent apporter sur un marché des bêtes qui sont d'une beauté absolument bouleversante. C'est-à-dire que dès qu'elles ont été tuées, elles sont encarapaçonnées dans une sorte de toile de lin extrêmement serrée. C'est beau comme une amphore d'albâtre. C'est absolument magnifique. Et là, donc, ils déballent, ils dépiotent, ils retirent le petit bout de lin et les bêtes sont là posées. Puis il y a un jury qui dépêche-toi, je vais décide encore si jouir. cette bête va avoir un premier prix ou pas. Et alors, j'étais dans une ferme, il était midi moins le quart, et une dame et un monsieur avaient passé leur exploitation à leur fils.
Et ces gens avaient toujours obtenu une médaille, une récompense assez glorieuse. Le téléphone sonne, le fils décroche, et tout à coup, je le regarde, les parents étaient dans l'anxiété, regardaient, attendaient la réponse, enfin l'espérance de la récompense. Le visage du fils se fige, il devient complètement glabre, il raccroche. Les parents disaient alors, le fils fait un signe de tête en disant on n'a rien eu. La mère lui a foutu une claque. Le type avait 40 ans, hein. Le fils de 40 ans a reçu une claque parce que depuis 10 ans, ayant récupéré l'élevage, il n'avait pas obtenu un prix aux Glorieuses. Et mais ça lui a fait tomber sa moustache et non, sa barbe parce que vous dites qu'il est devenu glabre. Écoutez, Philippe, on ne peut pas plaisanter avec ça. Quand vous pensez qu'en France, il y a encore des gens qui peuvent foutre des claques à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas obtenu un prix sur une volaille, mais l'espoir est là, merde. Enfin, quoi ? Arrêtez vos conneries. Et alors, moi qui suis un petit citadin, non, on ne peut à 15 ans, ma mère m'a giflé parce que j'avais été avec une poule. Non, on ne peut pas plaisanter avec tout. Ça, c'est infiniment respectable. Et tant qu'il y aura encore des gens en Bresse qui seront soucieux de gagner des médailles et d'avoir des prix au moment des Glorieuses, eh ben, tout n'est pas perdu. C'est vrai. Vous avez raison, Jean-Pierre Coff, et Mouvard aussi. Je veux me mettre mal avec personne. De Madame Corroyer de Dieppe. De qui la loi française exige-t-elle d'avoir 23 ans et de disposer d'une caution de 10 000 francs? Des putes? Futures putes? Oh non, penses-tu, elle commence bien plus tôt. Pour faire quelque chose concernant l'État? Oui. Pour s'engager quelque part? Non. Ah, ils restent civils, mais ils sont au service de l'État. Oui. Ça a un rapport avec l'armée? Les sauveteurs? Non, on dit qu'ils sont civils, alors elle me dit c'est un rapport avec l'armée. Elle est oui, bien, pour, hein. Justement, pour ne pas rentrer dans l'armée, pour ne pas... Et les sauveteurs? C'est une mauvaise oreille. Je dois dire que il n'y a que une dizaine de personnes qui profitent de cette facilité qui leur est donnée chaque fois, guère plus. Hein. En France? Oui. C'est quoi la question, déjà? Il faut 23 ans. Il faut avoir 25 ans et disposer de 10 000 francs. Moyennant quoi 23 ans, vous avez dit ça. Le 25 ans, vite, 25 ans. On peut monter une société? Oh, mieux que ça. Être PDG? Oh, mieux que ça. Être président de la République? Oui, c'est pour être candidat à la présidence de la République. Bonne réponse de Sim. De Madame Chevalet. Pourquoi les deux techniciens américains chargés de la mise à feu de tous les missiles intercontinentaux sont-ils armés chacun d'un revolver alors que l'endroit est le mieux gardé du monde? Pour se suicider si ça rate. Pas tout à fait. C'est pour tuer quelqu'un, un ennemi qui voudrait mettre des bâtons dans la fusée. Alors, pour tuer qui? L'autre. L'autre. Dans quel cas? Au cas où l'autre deviendrait fou. Exactement. Tuer l'autre au cas où il deviendrait fou. Bonne réponse de Sim et de Jean-Pierre Coff. Ben, je vais vous dire, heureusement que nos hommes politiques n'ont pas un revolver parce que ça serait un suicide collectif. Hein. Oui. Exact. De Monsieur Longuet. Pourquoi les bagnards de l'îlot Saint-Louis en Guyane n'avaient-ils pas de gardien? Parce qu'ils ne pouvaient pas s'évader, il y avait plein de requins autour. Parce qu'ils les avaient mangés? Parce qu'ils ne pouvaient pas s'évader, parce qu'ils mouraient. Il n'y avait pas d'évasion Parce possible. que c'était une île en pleine mer et qu'on les... Non, ils auraient pu s'en aller, mais on n'y croyait pas. C'est pour pas infliger aux gardiens la mauvaise vie que les condamnés avaient? Alors, effectivement... Il n'y avait aucun gardien qui voulait aller les garder. Oui, mais on avait considéré qu'ils n'avaient pas besoin de gardien. Ils étaient vieux, ils étaient malades. Ils étaient malades, oui. Il y a les lépreux. Les lépreux. Bonne réponse de Claude Sarraute et de Robert Sabatier. La dernière citation vient d'Abbeville, où habite Monsieur Antoine Rivière, qui a dit « La seule différence entre moi et un fou, c'est que moi, je ne suis pas fou. » Dali. Ah, c'est merveilleux. Oui, Salvador Dali. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.